Le centre de conditionnement des fruits et légumes est le fruit du financement de la Banque mondiale. Il est exécuté par le PCDA, le Programme de compétitivité et de développement agricole. D'une valeur de plus de 2 milliards de francs CFA, l'infrastructure permettra aux producteurs de fruits et légumes de la région de mieux profiter de leur production. La réalisation de cette infrastructure de stockage avant expédition répond à la problématique liée à la réception, au refroidissement et à l'empotage de produits emballés ou semi-emballés de type périssable, notamment la mangue, le haricot vert et la pomme de terre. Elle répond également à un souci majeur qui porte sur l'amélioration de la qualité du flux et des transactions des produits agricoles commercialisés, ainsi qu'au groupage, à la conservation et à l'évacuation des produits agricoles de la zone de production vers les marchés. Cette infrastructure-là va aider le secteur de l'agriculture et de l'agro-industrie de la région et sans doute du pays de manière significative. Elle va permettre à une interprofession de plusieurs acteurs, producteurs de mangue, producteurs de pommes de terre, pisteurs, transformateurs, exportateurs. Donc il y a toute une filière qui est structurée autour de cette infrastructure et cette infrastructure va aider à la structuration d'une filière. Il n'y a rien de mieux qu'on peut demander. La politique de développement de notre pays passera par le développement de l'agriculture. Il passera par la mise en valeur des produits de l'agriculture. Et aujourd'hui, je pense que c'est l'amorce de la mise en œuvre de cette politique et la constitution de pôles agro-industriels permettant à tous ces acteurs qui individuellement seraient défavorisés pour avoir accès à ces infrastructures et créer de la richesse, de se mettre ensemble, de travailler main dans la main et donc de concourir à un partage de prospérité plutôt qu'à un partage de pénurie, comme malheureusement on le constate dans notre pays. Non loin, le dépôt final d'ordures, réalisé à 2,6 milliards de francs CFA sur financement de la coopération technique belge, le dépôt d'ordures doit aider à améliorer l'assainissement de la ville. Une décharge finale, ça veut tout dire, ça veut dire qu'il faut absolument être propre. Et donc cette ville avait obligation d'être propre et nous sommes véritablement là-dessus, je pense que nous sommes sur la bonne voie. Dans le domaine de l'assainissement, du traitement des déchets, la ville de Sikasso est en avance sur Bamako. Je pense que c'est un fait suffisamment important pour le dire. Il y a des réalisations significatives à l'intérieur du pays et il y a des réalisations significatives à l'intérieur du pays qui doivent donner des idées et qui doivent servir d'exemple à Bamako. Nous avons le chantier de Numumbu que nous sommes en train de mener à bien. Donc j'ai tenu à venir ici pour constater que la question des déchets solides est bien gérée dans la ville. Nous constatons qu'il y a un dépôt final, il y a des dépôts de transit, il y a un dispositif d'évacuation des déchets solides des dépôts de transit vers le dépôt final et il y a des projets pour passer à l'étape de valorisation. Parce que ce système-là est un bon système, mais peut-être ce qui manque un peu, c'est l'étape de valorisation, de mise en valeur des déchets et donc de génération de revenus pour que le système puisse en partie s'autofinancer. Le Premier ministre a également visité le chantier de la Maison des Artisans et le centre de production de beurre de karité animé par les femmes de Sikasso.